5 appellations de la région centre. Nous avons la plus ancienne, c'est le Pouligny-Saint-Pierre. Donc le voici, donc c'est une appellation qui est née en 1972. Donc elle est située sur le territoire de la Brenne, au sud de l'Indre, et elle est sur 22 communes. Donc c'est une très petite appellation et qui est la plus ancienne au niveau national. On a aussi l'appellation Celles-sur-Cher qui est née en 1975 et donc elle qui est au niveau du Val de Cher, au niveau des châteaux du Val de Loire, donc dans tout ce qui est vallée du Cher. Alors lui il est cendré et salé avec du charbon végétal et contrairement au Pouligny-Saint-Pierre qui est uniquement salé. Voilà. Après en termes d'historique, on a le Crottin de Chavignol qui a suivi, qui a eu sa reconnaissance en appellation 1976. Et alors lui, il a 3 stades d'affinage, le Chavignol. Il a à la fois le blanc en frais, il a le mi-sec qui est comme celui-ci, et après il a le bleu, c'est-à-dire qui est chargé de moisissure, qui a un goût de champignon de Paris et une odeur de champignon de Paris. Voilà. C'est la spécificité du Chavignol, c'est qu'il a 3 stades d'affinage. Après, derrière, en 1990, on a eu la reconnaissance de l'appellation Sainte-Maure de Touraine. Donc là, c'est toute la Touraine, l'Indre-et-Loire, les châteaux de la Loire, Chinon, Loches, etc. Ce qu'il faut savoir sur le Sainte-Maure de Touraine, c'est que c'est un fromage qui a une paille gravée à l'intérieur. Donc chaque fromage dispose d'une paille qui est gravée au nom du producteur et du nom de l'appellation. Et comme ça, on sait si c'est un vrai Sainte-Maure de Touraine, puisqu'il peut y avoir confusion avec le mot Sainte-Maure, qui est un mot générique qu'on peut retrouver fabriqué partout. Et la dernière appellation qui est née dernièrement, c'est le Valençay, donc qui est pareil, qui est au nord du Berry, et qui elle est née en 1998, qui est la dernière appellation. Château de Valençay. Château de Valençay, donc situé à Valençay. Alors généralement tous ces fromages-là se dégustent avec les vins du cru, donc le Sainte-Maure de Touraine, on va plus être sur des Chinons, Bourgueil, enfin les vins du cru. Après le Valençay, bien sûr on va le consommer avec du Valençay ou du reuilly, puisque le Valençay c'est la seule appellation qui a l'appellation vin qui s'appelle Valençay et l'appellation fromage qui s'appelle également Valençay. Derrière le Celles-sur-Cher, on va le consommer également avec des vins de Touraine ou également des vins de Cheverny, voilà, qui sont produits localement. Le Chavignol, évidemment, c'est le Sancerre, puisqu'on fait toujours l'assimilation entre le Sancerre et le Chavignol. Et pour le Pouligny-Saint-Pierre, eh ben on va prendre, c'est une des régions où il n'y a pas trop de viticulture, donc on va se rapprocher plus près des reuillis qui sont en proximité pour déguster le Pouligny-Saint-Pierre. Alors après, sur tous les types de saveurs, je dirais que sur le Sainte-Maure de Touraine, le Valençay et le Celles-sur-Cher, on est sur des saveurs assez fraîches, quoi, on a un goût fondant, assez crémeux, etc. Et puis plus il va avancer en termes d'affinage, plus on va avoir le goût de noisette en arrière-goût au niveau du fromage. Voilà. Sur le Chavignol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également, plus il va avancer en stade d'affinage, plus on va avoir un goût de champignon de Paris. Et après, sur le Pouligny-Saint-Pierre, c'est pareil également, plus il va avancer en stade d'affinage, plus on va avoir une pâte qui est assez compacte et qui va aller sur un goût noisette. Aujourd'hui, nos appellations sont principalement connues sur le plateau de fromage. Donc, on veut donner une autre image à nos appellations, c'est d'arriver à les mettre en forme en cuisine. Mais dans une cuisine qui est simple, pratique pour tout le monde. Donc sur le salon de l'agriculture, on a mis en place un atelier culinaire avec le lycée hôtelier de Blois, parce qu'on veut mettre en avant les jeunes qui travaillent, donc c'est eux demain qui seront les futurs cuisiniers. Et une appellation, c'est un terroir et des hommes, donc il faut faire travailler tout le monde. Et donc on cuisine nos fromages dans des recettes simples. Le Sainte-Maure de Touraine, c'est un croustille au noix. Le Pouligny-Saint-Pierre, c'est un préfou. Enfin voilà, c'est quelque chose de très simple, mais il faut que le consommateur voit que nos fromages se cuisinent, puissent varier les plaisirs.